Donc, j'ai eu des potes qui l'ont vécu. Moi, j'ai utilisé ma nouvelle carte que j'avais créée pour pouvoir payer leurs frais de scolarité. J'avais toujours ce truc-là qui me passait par la tête, en fait, que comment est-ce que je peux l'utiliser, comment est-ce que je peux résoudre ça. Et donc, quand je suis avec MyMoney, je m'intéresse beaucoup à ces solutions-là. Et normalement, je regarde les stats, je regarde l'adoption du mobile money qui devenait vraiment exponentielle en 2015-2016. Je m'intéressais beaucoup à l'écosystème startup. Déjà, en étant au Cameroun, je m'intéressais beaucoup. Il y avait beaucoup de projets que je faisais en site, à côté de l'école. Et donc là, je décide en fait de travailler sur PSK. Je décide de tout tuner, tout changer, de commencer à me concentrer sur PSK. 1, 2, 3, boum, on est lancé. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Débrouillard. Je suis super content car je reçois aujourd'hui Roger Ningoué, ta femme. Est-ce que j'ai bien prononcé? Normalement, je m'arrange à m'entraîner sur la prononciation du nom du guest avant de Ouais, pitcher. ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Nice. Roger, comme je disais tantôt, je suis content de t'avoir sur le podcast. Déjà, euh, j'ai déjà reçu ton associé, Steven, sur un épisode que je recommande fortement aux gens d'aller écouter pour comprendre un petit peu la genèse de PSIK, d'où est-ce que l'idée vient et aussi, ça sera l'occasion, même si on va rapidement venir dessus, de rentrer plus dans la culture de PSIK, ton installation au Cameroun et la vision sur ce que tu vas essayer de faire avec PSIK dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais avant tout ça, je te propose, si tu le veux bien, mon cher Roger, de te présenter succinctement. Ok, donc moi, Roger, du coup, ravi en tout cas et merci pour l'invitation au podcast je trouve hyper intéressant. Déjà, le nom aussi a été très bien choisi, Débrouillard. Je crois que c'est sur ça, on se débrouille tant bien que mal chaque jour à faire un pas, un pas, un pas, etc. Moi, donc moi, Roger Nengbeta Femme, comme tu as dit, cofondateur et président de PSK. On est une néobanque clairement personnement et sous-bancarisée en Afrique francophone. De pouvoir facilement gérer leurs finances. On a accès à une carte bancaire physique virtuelle gratuite qu'ils peuvent utiliser du coup pour leur paiement quotidien, que ce soit en ligne et en physique également. On est présent globalement en train de lancer au Cameroun et en Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent. Voilà Et globalement. bientôt au Gabon aussi, je pense. En tout cas, Steven, il disait il était en train d'incorporer une filiale au Gabon actuellement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on est live en fait dans quelques jours. C'est surtout, on est live dans quelques jours plutôt au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ensuite, on va suivre évidemment le Gabon en effet. Ouais. Yes. Nice. Donc, C'est ça. euh, pour avoir un peu de contexte, toi, déjà, tu viens d'où? T'es originaire de Paris? Non, non, non. Je suis un produit du Cameroun surtout parce que, bon, euh, on va dire des deux, mais bon. Donc j'ai fait mes études d'abord au Cameroun, euh, à l'école nationale polytechnique de Douala. L'époque, ça s'appelait FJI. Mhm. Donc après ça, j'ai fait quoi, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Après ça, donc j'ai poursuivi mes études en fait en France, à Toulouse. C'est des études en robotique et intelligence artificielle. Lorsque j'ai fait là-bas 3 ans, je crois, en dernière année d'études, bon, j'ai fait un stage, etc. Et j'ai commencé à travailler à mon propre compte dès là. C'était directement PaySika ou tu as eu d'autres projets entrepreneuriaux avant? Non,
Non, c'était pas PSK. J'ai commencé d'abord avec My Money. Ça s'appelait, en fait, c'était un truc qui permettait, c'était un chatbot en fait qui se connectait au compte bancaire des utilisateurs en Afrique et qui allait leur permettre de recevoir en temps réel les notifications sur leur application messagerie. Et à ce moment-là, c'était Messenger. Après ça, donc, je pense que ça n'a pas bien marché parce que bon, à ce moment-là, je n'avais pas encore l'intégration est bon, c'était terrible. Euh, le nombre de personnes bancarisées aussi terrible. Donc, je pense que le produit à ce moment-là n'était pas encore adapté à la cible que je leur donnais, que je donnais. Mhm. Euh, et donc, face à ça, je prends un exemple. Même aujourd'hui, je pense que je le relancerai autrement. Je le Ok. relancerai autrement, avec une approche totalement différente de ce produit. Euh, et je pense il y a un réel marché là-dessus encore aujourd'hui, mais en orientant vers le B2B et non pas vers le B2C. Bah, du Donc, coup, je pense c'est que quand tu ça dis c'était hyper t'étais intéressant. intégré sur quel type de banque? Les banques classiques qu'on connaît, du African First Bank et tout, ou alors. Oui, justement, j'avais choisi une banque IBA, mais en fait, c'était tellement pas évident de s'interconnecter avec eux parce qu'ils n'avaient pas les API. Ah ouais. Et en fait, eux aussi, Et comment tu leur faisais? offre de... En fait, leur offre, justement, ils commençaient en fait à commencer l'Internet banking Mhm. à cette époque-là. Donc, ils avaient une interface quand même. Donc, ce qui fait que je partais par screen scrapping. Ce qu'on appelle le screen scrapping, je partais, je me connecte, etc. Tu donnes tes informations de compte bancaire. Je me connecte en fait derrière en background, je fais du screen scrapping, je récupère les informations et je suis capable de t'afficher ça À la mano, sur quoi. ton application messagerie. Oui, en fait, non, c'est C'est automatiquement le screen automatisé, scrapping. mais Donc, ce n'est ça, je pas, il n'y a regardais. pas, en tout cas, ce lien direct. En tout cas, comment je veux dire, tu as accès à la donnée. Oui, Alors en que fait, normalement, avec le Internet Banking, pour la protection des data, avec les API, l'information est supposée circuler sans que tu ne puisses accéder directement à ça. oui, donc je passais en fait par l'interfaçage, par l'utilisateur. Et ça, c'est pour ça qu'en France, par exemple, ou bien en Europe, ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'open banking, le truc de PC, enfin, PCI-DSS, enfin, ne prend pas ça. Ah, ils ont une deuxième loi là, la PSD2. Voilà. En plus, Donc, c'est la deuxième loi voilà, ils avaient mis en place ceci parce que, justement, il fallait faire en sorte que l'information bancaire soit accessible facilement et de façon sécurisée. La manière dont je l'accédais, c'était en utilisant l'identifiant de l'utilisateur. mhm, L'utilisateur n'est pas censé me donner son identifiant. Parce que en cas de s'il y a, fraude ou, on a des failles dans notre système, voilà, s'il y a des failles dans notre système, dans ce cas, en fait, l'information du compte bancaire de l'utilisateur est compromis. mhm, Ce qui est dangereux parce que ça veut dire qu'on pourra se connecter aussi au compte bancaire de l'utilisateur en disant ces informations qu'il m'a données. Donc, ce qui se passe, non, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on met en place des API. C'est l'entreprise, la banque qui met en place des API avec justement des niveaux d'accès mhm. qui mettent à disposition des entreprises externes qui en ont besoin. Ok. D'où le phénomène d'open banking. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était lunaire. Déjà, juste l'Internet banking, c'était naissant. Donc, il fallait en fait avoir, il fallait avoir en fait il fallait que l'utilisateur te donne ces informations de banque. Toi, tu te connectes en fait de façon programmatique. Tu extrais les informations toi-même, etc. Depuis Internet Banking et ensuite tu l'affiches directement de façon structurée pour que lui puisse avoir accès de façon simple, puisse avoir une notification lorsqu'il y a une dépense, etc., etc. Donc c'est même comme ça à l'époque et l'idée me venait parce que je voyais ça à ce moment-là avec certains acteurs en France qui commençaient à bien marcher là-dessus. Ils faisaient également Et du screen support, trapping. J'ai les on peut noms qui m'échappent. citer quoi, du IBAN First? Non, pas IBAN First. Le nom m'échappe. Ils sont très connus en plus. Euh, mais Ouais, ça va me c'est pas revenir. grave, on peut Ça va me avancer. revenir. Donc, Ouais, tu as ça travaillé va ce me revenir. projet-là, c'est quoi, 8 mois, c'est ça? Oui, j'ai travaillé sur ce projet un peu plus de 8 Tu étais mois. tout Ensuite, seul dans l'idée ou... Puis à ce moment-là, j'étais tout seul. Mhm, J'étais tout seul. Euh, j'étais tout seul à ce moment-là. mhm, Après ça, donc, j'ai eu l'idée de
Bon, c'est pas après ça en réalité, mais je mûrais depuis de travailler sur PCK. Donc, mais c'était pas encore PCK à l'époque, mais c'était justement, je transfère en fait l'idée de My Money quand j'observe en fait tout ce que moi j'ai observé en lançant le projet. J'essaie en fait de le réorienter vers PCK, ce qu'est PCK aujourd'hui. Euh, En ayant observé, parce que moi, peut-être si on va transitionner, si on va faire la transition là, je commence à mûrir une idée de PC4 dès que moi j'arrive en France. Mhm. Donc, c'est-à-dire que j'arrive pour effectuer le paiement de mes frais de scolarité. Euh, à l'époque, j'arrive donc avec du cash. Du liquide, quoi, Je suis des vraiment, euros en liquide. voilà, Ok. des euros en liquide. Et Donc, on t'a laissé voyager avec, le plafond, je crois, c'est combien? C'est 10 000? oh, c'était pas beaucoup. Le plafond, c'est 10 000 euros. Donc, je Ouais. n'avais pas l'équivalent de 10 000 euros. Donc, j'avais juste ce qu'il fallait pour payer mes frais de l'école et payer le Ah oui, le logement. classique, quoi, ton héritage. Donc, Voilà. quand ton père te donne ça, ou bien ta mère, dit que bon, c'est fini. Ce qui va se passer après, là, tu te démènes. En fait, c'est ça. Donc, ouais, c'était ça que j'avais. J'avais juste ça. Euh, donc, il fallait que je gère avec ça, quoi. Mhm. Ouais. Donc, j'arrive, donc, je pars à l'école pour effectuer le paiement des frais de scolarité. Je présente le cash. Il dit, non, on n'accepte pas le cash. Il dit, mais comment ça? Il me dit, non, il vous faut un compte bancaire ou une carte, quoi, pour pouvoir payer. Tu avais déjà eu un compte bancaire au pays ou jamais aussi? Même pas, jamais. Je n'avais jamais eu un compte bancaire. Et même pas une carte C'est TPI. lunaire. Bon, pour Steven, c'est Ça, c'est pour un différent. Lui, truc au de malade. moins, comme ils reçoivent Putain, le Gabon, c'est le meilleur pays en Afrique. Les gars, Ah, le ils Gabon, ont c'est des... autre chose, hein. Ça, ça en a l'air de... J'invite vraiment les gens à aller écouter le podcast, mais moi, j'étais choqué.